Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek. Aujourd'hui, on va parler du lancement officiel de la nouvelle voiture électrique Denza N7. Parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai perdu le fil de mon article. Voilà. Donc pourquoi cette news elle est intéressante? Puisque je vous rappelle que la marque Denza est un partenariat entre BYD et Mercedes. Voilà. Donc BYD, un des leaders dans le domaine de la batterie. Je rappelle, le premier iPhone avait une batterie BYD. Les nouvelles Tesla ont des batteries BYD. Tout ça, tout ça. Et Mercedes, voilà, ça fait bien sur la fiche technique de dire nouvelle marque avec BYD Mercedes. BYD étant déjà en Europe et Mercedes étant aussi en Europe, BYD arrivant massivement. On aurait tendance à croire que ce partenariat entre ces deux grosses marques n'est pas anodin, notamment pour le marché chinois, mais aussi pour l'Europe, où on pourrait voir arriver la bagnole massivement. Donc, BYD a lancé officiellement son SUV, donc voilà, le N7 sous la marque Denza, le 3 juillet, avec 6 modèles disponibles, dont les prix varient entre 35 000 € hors taxe et 42 000 € hors taxe, 43 000 € hors taxe. Je rappelle, c'est un SUV, ça fait quand même une grosse bagnole. Les livraisons sont attendues à partir de mi-juillet avec une prévision de 3 000 unités en juillet, puis 6 000 en août. À savoir qu'ils ont déjà précommandé 20 000 unités. Voilà, 20 000 personnes qui ont mis des acomptes, donc il y aura 3 000 plus 6 000, donc à mon avis, ils ne l'auront pas avant, si vous commandez maintenant, septembre-octobre. Là, la fin septembre, voilà, ça c'est bon, fin juin, ok. La N7 est construite sur la nouvelle plateforme e-Platform 3.0 de BYD version améliorée. Donc la même plateforme qu'on retrouve sur les Atto 3, les bagnoles qu'on retrouve dernièrement et que vous allez voir arriver en Europe. Offrant des fonctionnalités comme un système de batterie structurelle CTB et un système ITAC. Il est disponible en deux versions, un monomoteur 2 roues motrices et un bimoteur 4 roues motrices. Donc un moteur qui alimente les deux roues arrière ou deux moteurs qui alimentent les roues avant et les roues arrière, équipé de batterie Blade de 91 kW. C'est un gros SUV, hein. Je vous rappelle, la Dolphin en version de base, elle est à 40 kW, normal, pour 400 bornes. L'Atto 3, on peut monter jusqu'à 60 kW pour environ 500, 600 bornes sur la bagnole les plus lourds, mais 60 kW. Et là, 91 kW, c'est pas mal. Ils annoncent en version 2 roues motrices jusqu'à 702 km. Ça paraît cohérent, parce que c'est quand même une grosse voiture. Et la version 4 roues, elle, n'affiche que 630 km. Avec plus de moteur, il faut que ça consomme un peu plus. Voilà. En ce qui concerne le design, la N7 adopte le design P-Motion, représentant la circularité et les possibilités infinies. L'intérieur offre plus de 200 configurations standards, comprenant un système audio de Vialet, oui, et 6 écrans. Je vais voir un peu l'intérieur de vaisseau spatial avec petit audio de Vialet, c'est quand même, ça commence à claquer un petit peu. Alors à savoir, est-ce que c'est juste les bases de... À mon avis, ça va être juste les bases de Vialet et Twitter Medium d'une autre marque, encore une fois, comme on avait déjà vu un petit peu chez Huawei. Voilà. Et des sièges recouverts de cuir Nappa. C'est pas les gants, hein. Les gants Nappa. Non, c'est du vrai cuir Nappa. La N7 est l'un des nombreux modèles qui seront lancés après la D9. La marque prévoit de lancer encore plus de modèles sous le nom de la marque Denza. Voilà. Si vous voulez plus d'infos sur cette voiture, vous trouvez directement tout le détail sur mon blog jtgeek.com pour avoir toutes ces informations, les news. On essaie de mettre une news de voiture par jour. J'ai du stock. Cette news va tomber ce soir. J'en aurai encore une autre demain matin, beaucoup plus sympa. Enfin non, avec un autre modèle, mais vraiment très typé chinois. Voilà. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Si vous n'aimez pas, n'oubliez pas de mettre un pouce en bas, de vous abonner si c'est pas encore fait, de me dire ce que vous pensez de ce genre de news, de cette Denza N7. Moi, je trouve que rapport prix, elle est pas mal. Encore une fois, c'est des prix hors taxe en Chine. Faudra voir, est-ce qu'ils ont vraiment prévu de lancer la marque en Europe? Mais moi, je pense que oui. Pas, d'abord, ça va être BYD et peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, la marque Denza. Est-ce que ce N7 vous plairait? Moi, je le trouve plutôt joli. Pour un SUV et tout, on a vu pire. Voilà. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. On se rend rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek. À demain. Bye bye.